Bonjour, vous avez un moment de poser pour une dévotion courte? Je m'appelle Hannah Antonio et j'aimerais partager une histoire avec vous. Quand j'étais jeune, j'avais une idole très spéciale dans ma vie. Non, ce n'est pas une star de la télévision ou une artiste de rock. C'était ma cousine Frances, qui avait 6 ans de plus que moi. À mes yeux, Frances était vraiment bien. Je la respectais et espérais pouvoir lui ressembler. Elle était la plus âgée des petits-enfants, donc elle détenait une place spéciale aux yeux de ma grand-mère aussi. Quand Frances était juste une jeune adolescente, notre église était petite et il n'y avait personne pour jouer au piano. Donc, notre grand-mère consentit à lui payer des cours si ses parents achetaient un piano. Peut-être qu'il y avait un peu d'envie en moi lorsque je m'asseyais et l'écoutais, espérant pouvoir faire pareil. Un de mes morceaux préférés était la chanson intitulée « Il ». Les mots étaient si significatifs et la musique si divine à mes oreilles que je rêvais de pouvoir le jouer un jour. Le vélo vert brillant. Quand j'avais 12 ans et allais à notre école d'église locale, j'ai voulu prendre les leçons du piano. Cependant, il y avait un gros problème. Mes parents ne pouvaient pas acheter du piano. Un précieux petit frère venait de rejoindre notre famille et le revenu de papa servait aux besoins du bébé aussi bien qu'aux miens. Grand-mère est venue à mon secours à nouveau, étant d'accord pour me laisser venir chez elle et pratiquer, puisqu'elle vivait tout près. Tous les étudiants plus âgés faisaient du vélo à notre école d'église et maman et mon papa m'avaient acheté un nouveau vélo, un vélo vert brillant. J'étais fière de le monter chaque matin et une fois par semaine après l'école, j'allais à ma leçon de musique tant convoitée. Les pianos dans les départements des enfants à l'église étaient disponibles pendant la pause déjeuner et je rêvais qu'un jour je puisse jouer comme Frances. L'école avait pris fin et j'allais fidèlement à mes cours de piano à vélo chaque semaine cet été. Mais le manque d'étudiants fit que notre école d'église n'a pas pu ouvrir ses portes l'année suivante et j'ai dû m'enrôler dans une école publique. Très rapidement, je me suis rendu compte que presque personne n'allait à l'école publique à vélo. Donc, j'ai commencé à me plaindre parce que je devais aller à l'école à vélo un jour par semaine. Tout à coup, mes leçons, pourtant convoitées, sont devenues moins importantes quand j'ai réalisé que tout le monde se moquait de moi comme j'y allais à vélo. J'étais différente et je ne voulais pas être différente. Ce que mes semblables pensaient était placé numéro 1 dans mon livre. Cependant, il n'y avait aucune autre façon d'arriver à mes cours de musique. Donc, j'ai déduit que si j'y renonçais, je ferais économiser aux miens le coût des leçons. Et ma grand-mère n'aurait plus à devoir écouter mon tapage. Les yeux grands ouverts. J'ai toujours regretté ma décision en grandissant. Mon mari a continué à me pousser à prendre des cours de nouveau, puisqu'il savait que mon choix imprudent m'avait toujours perturbée. Nous avons acheté un piano et je le pratiquais du mieux que je pouvais, ce qui n'était pas excellent.
Alors, quand nous avons déménagé dans l'Illinois, mon mari m'encouragea à commencer des leçons avec mon ami, Jill Marconi. Satan a essayé de bloquer cela de nombreuses fois, mais j'ai décidé que j'avais besoin de le faire, croyant que Dieu le rendrait possible. Il y a juste quelques jours, j'étais assise, jouant au piano, et l'Esprit Saint m'a ouvert les yeux. J'avais permis à l'orgueil d'esquiver la paix et la joie que j'aurais pu avoir toute ma vie si je n'avais pas été si insensée. Si je n'avais pas permis à la fierté de gouverner ma vie à ce moment-là, combien d'autres fois l'avais-je laissé entrer? L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Proverbe 16, verset 18. S'il te plaît, précieux Seigneur, continue le processus de polissage dans ma vie. Le raffinage n'est pas toujours agréable, mais oh combien nécessaire. Mon désir est de ressembler à Jésus. Vous avez aimé cette histoire et souhaitez accommoder une copie sans frais de cette histoire et bien d'autres dévotions courtes qui sont parfaites pour la culte familiale, les illustrations de prédication ou comme un livret de partage. Visitez notre site web www.3abnfrançais.tv pour nous envoyer un message. C'est www.3abnfrançais.tv. N'oubliez pas de prendre des moments, des pauses au long de la journée pour une pensée spirituelle et partage-le aussi avec des autres. Je vous souhaite une journée remplie de la grâce de Dieu.